Ce que Dieu a fait dans ta vie, il a accompli dans ta famille. Il a été pour toi comme un père toute la semaine. Il a réalisé beaucoup de choses dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Il a accompli beaucoup de miracles dans ta vie. Il y a beaucoup de combats qui étaient venus à ta direction. Mais le Seigneur Dieu t'a donné la victoire. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Il y a des personnes qui sont mortes au courant de la semaine. Même pendant que je parle, il y a d'autres personnes qui continuent à mourir. Même en ce moment ici, il y a des personnes qui rendent des larmes. Qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu? Si c'est de ton cœur, Dieu a besoin juste de ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Il n'a pas besoin de ton corps, mais il a besoin de ton cœur. Mais regarde tout ce que Dieu fait. Élève son nom, prions au nom de Jésus. 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 Seigneur, nous t'élèvons Père, nous t'élèvons Shiloh, nous t'élèvons Jésus pour ton nom. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus. Le puissant glorieux, nous t'élèvons. Nous t'élèvons Shiloh pour tout ce que tu as fait. Nous t'élèvons Jésus pour ta grâce et pour ton amour. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus. Prions au nom de Jésus, prions de Dieu, je veux que tu pries. Prie ensemble avec moi, prie ensemble avec moi. Seigneur, nous t'élèvons. Jésus, nous te bénissons face à ce que tu fais. Nous te bénissons face à la délivrance. Nous te bénissons face au combat. La victoire que tu donnes l'église. Seigneur, nous t'élèvons. Jésus soit élevé. Jésus soit élevé. Jésus soit élevé. Les rois des rois soient élevés. L'agneau des cieux. Jésus, sois béni. Oh Jésus. Oh Jésus. 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 Jésus, nous t'élèvons. Regarde comment tu vas protéger ce que ma famille toute la semaine. Regarde comment tu vas protéger l'église toute la semaine. Regarde comment tu vas protéger mes enfants toute la semaine. Regarde comment tu vas protéger ces enfants. J'étais toujours en route en train de rouler, mais tu m'as défendu contre les accidents. Regarde ce que tu fais dans ma famille. Regarde ce que tu fais dans mon âme. Regarde Seigneur, comme les sorciers me voulaient, mais tu m'as épargné. Regarde combien l'éternel au Dieu. La maladie me voulait, mais tu m'as épargné. Regarde les chantiers éternels, la pauvreté me voulait, mais tu m'as épargné. Seigneur, c'est pourquoi je suis béni ce soir. Élevé ton Seigneur, élevé ta grandeur, élevé ta grandeur, élevé ta grandeur. J'ouvre mon cœur devant les toi. Oh Jésus, j'ouvre mon cœur devant les toi. Seigneur, sois élevé. J'ouvre mon cœur devant les toi. Le puissant prier. J'ouvre mon cœur devant les toi. Quand tu entends la prière, j'ouvre la prière sur mon cœur. Au devant de ton trône, Shiloh. J'ouvre mon cœur, Jésus. Le puissant prier. Alléluia.
Tu vas libérer le feu des dieux dans la salle. Je dis Seigneur, je libère le feu dans la salle. Bien-aimé, on va prendre le contrôle de ces services. Tu vas prendre le contrôle de ces cultes. Tu dis Jésus, je prends le contrôle des cultes. On va libérer mon présent de silence. Moi, comme moi, pour moi, des ordres. Moi, comme moi, pour des ordres. On va la commander sur tout ce monde. Libérez-moi tout le désordre, libérez-moi le désordre, libérez-moi le désordre. Libérez-moi tout le désordre, libérez-moi le désordre. Libérez-moi le désordre, moi tout le désordre, libérez-moi. Libérez-moi tout le désordre, libérez-moi le désordre. Libérez-moi tout le désordre, libérez le feu au désordre. Libérez le feu au désordre, libérez le feu au nom de Jésus. 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 Je prends l'autorité de ces services. Je prends l'autorité de ces cultes. Les diables n'ont pas le pouvoir. 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 Au nom de Jésus, je prends la possession de l'adoration. Je prends la possession de louange. Je prends la possession de ces services. Au nom de Yeshua, je prends la possession. Je prends la possession. Je prends la possession. Au nom de Jésus, je prends la possession. Au nom de Jésus. Yanana Yeshua, Yanana Yeshua, Asesela no Zambé, Yanana, Asesela no Zambé, Yanana c'est le jour de Jésus-Christ. Il avait quitté Nazareth pour aller à Jérusalem. Lorsqu'il s'appelait, on se souvient de la maman, gloire à ça, gloire à ça. C'est le jour de Jésus-Christ. Il a quitté Nazareth pour aller à Jérusalem. Au lieu que Jésus puisse monter sur le cheval, il a refusé de prendre le cheval. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait bien, avec le cheval, on montait pour aller à la guerre. Avec le cheval, on prenait, n'est-ce pas, le roi de la terre. Il dit, je ne vais pas prendre le cheval, parce que le cheval, il est l'image de la guerre. Mais je vais prendre l'anneau. Je vais prendre le donkey. Parce que le donkey, il est l'image de la paix. Lorsque Jésus entre en Jérusalem, il n'est pas entré comme à la guerre, mais il est entré comme le roi de la paix. Jésus est le roi de la paix. Jésus est le roi de la paix. Yanana Yeshua. Oh Yanana Yeshua. Yes,
beaucoup les choristes. Nous sommes arrivés pendant les bons moments. On continue avec les programmes. Nous avons vu que notre invité est là. Our guest is already there with his wife. I think it's not the first time for them to be in the church. He's a father who always feeds us with the word of God. He's a pastor, David. Come from Jamaica. So he's the one who will preach us today. Don't look at his age, but what is carrying on him is more than his age. And I know today God gonna speak again to somebody. Hallelujah. God bless you for coming. We don't have a translator. I know everybody here can speak English. Hallelujah. So we are going to continue with our program. Before us to worship God and praise Him, we want first to ask someone if you have a testimony. You want to testify what God did in your life. I think this is the right time for you to approach and testify God. Hallelujah. There is something that God did in your life. There is something that God did in your life. The things can be big or small. But what is important is that God did it in your life. So it's a good time for you to approach and say, testify our God. We just need maybe 2 people to come and testify God. Maybe you are looking for something and you get it during the week. Maybe God gives you a victory over your enemies. And this is the right time for you to say, I'm here to testify what God did in my life. Want to be the first? Oh, tu veux témoigner? No? Want to be the first? There is no testimony. That means God did not do anything in our life. Even for the breath of life that you have. Just the breath of life. Hallelujah. So if there is nothing, that means everything is good. We are going to go to the next step of our service. We want to call the one who give us the announcement. So you will approach and give us the announcement. Papa, bienvenue. You can come and give us the announcement. Amen, Église. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes arrivés au moment des communiqués de l'Église. Chaque samedi, de 13h à 16h, l'Église laisse la place à la chorale. Le même samedi, de 16h à 18h, nous avons notre prière d'intercession. Mais bien aimés, ne manquez pas à la prière. C'est très important. Dans la vie, si tu as des problèmes, si tu es dans la prière, tu as la solution. Et chaque dimanche, de 14h à 16h, comme aujourd'hui, nous avons notre culte dominical. Et l'autre communiqué, l'Église remercie tous ces mondes-là qui ont soutenu Papa Patrick, qui est en deuil, les soutiens financièrement, moralement. L'Église vous remercie. Le dernier communiqué, le dimanche prochain, nous avons, le dimanche prochain c'est la semaine de Pâques. Nous vous prions le dimanche prochain, venez à l'église parce que c'est la semaine de la Pâques.
Je vous remercie. Amen. Alléluia. So I want to take this time to say welcome Papa, bienvenue. Come straight from DRC Congo, where he went to visit his family. Loke kuna ba Kinshasa kuna zogi kwa tale loko mo wele bisote. Fomu tukena. Ya bena biloko tsi. Ah? Tu apoza fumu tes frères. Tu tina ko musala tu no wa biloko no soma. Lo na mote. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Voilà, donc nous sommes servis pendant un bon moment. Nous voulons appeler maintenant les choristes. We want to call our choir member. They have to come over here to praise and worship God. You know, I just want to tell you that we have a very nice choir. In the church, we have the nice choir. They know how to sing very well. You don't believe them? You don't believe them? You don't believe them? You don't believe them? We have choirs, we have choir members who know how to sing. So they are going to praise and worship God. So when they are praising God, I will ask the usher, please bring us the envelope. People will be offering the same time. If you have your offering, don't bring it back home. When we come in the church, we have 3 steps that we have to do. We have to worship God, we have to listen to the word of God, then we have to offer. Do not come in the church empty-handed. Because if you come empty-handed, it means that you don't feel the whole service. If you don't have the cash with you, we have an email address. You can still send your money over there. The church really need your money. We need your money because we have a lot of things to do with. Hallelujah. So when the singers are singing, you can come and offer to the Lord. Alléluia. Mwishowe kumshukuru Mungu. Tokotelema, wewe tayari kushofia mtoto wa Mungu. Tokotelema. This is time to worship the Lord. Alléluia. Alléluia. Away.
On va donner le Seigneur ensemble avec le choriste.
Pokea sifa na heshima. Seigneur, nous t'élèvons, Jésus. Samba
Adore le Seigneur. I want you to worship again the Lord. Say, Father, thank you. Thank you for all your blessings upon my life. I want somebody to raise again his voice and say, Father, without you I am nothing. You the reason why I'm living. You the strength of my bones. I want somebody to worship God. Look at whatever God did in your life. What can you give to Him? It is your heart before His throne. I want you to praise again, God. I want you to praise Him. I want you to praise Him again. 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 Hallelujah. Praise Him again. Praise Him again. Praise Him again. I want you to worship Him. Worship Him. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever. T'adorer. Et te célébrer. Adorer. Tu es le Père de tous ceux qui ont Fils en mer, tu es Dieu. Tu remplis le ciel. Oh, nos mains levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever. Adorer. Et te célébrer. Adorer. Oh, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Oh, nos mains levées. Nos mains sont levées. Et te célébrer. Dans les cieux, rempli d'élan, c'est le Père. Environné des louanges et de fêtes, conteur de l'éternité. Pourquoi quitter ces palais des bonheurs pour les chantiers
Et là, nous sommes allés pendant un bon moment. We have arrived at a good moment. We want to listen to the word of God. When we are calling our preacher, I want you to prepare your heart to receive the word of God. The Bible says everything shall pass, but the word of God will never pass. We are living because of this word of God. When the man of God, David Rose, is approaching to the pulpit, I want you to put your hand together and carry the man of God. Put your hand together. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Why are you all staring at me like that? I am one of you. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis l'un de vous. That was a joke. Ça c'était juste des blagues. Il ilikuwa kabisa michezo unafanya. I don't know if you all have ever seen me before. Je ne sais pas si vous m'avez tous vu avant. I don't know if you kama l'union na deux côtés avant. So, who never seen me before? Qui m'a jamais vu prêcher ici? Nani ule ashaniona hapa? Raise your hand. Napenda unyangule mikono yako yulu kama inonaka. Lève ta main si tu m'as jamais vu. Never seen me before. Okay, look like all of you have seen Alors me comme vous before. m'avez jamais vu, c'est bien. Vous allez me regarder ce que je vais dire. Vile ayanonaka iko mzuri, mtaona bien nitafanya. You know, I came to this church by accident. Vous savez, je suis arrivé dans cette église par accident, mais la fille comme kanisa vile nasema by accident. But God doesn't do anything by accident. Mais ce que je connais le Seigneur le fait bien par accident, najua kama Mungu ashifanya ke mambo accident pana. Yeah. So, I don't know what's going on here. I can't find my stuff. Oh, here it is. I love your singing, by the way, although I don't understand what you're J'ai beaucoup singing. aimé votre façon d'adorer, même si je n'ai pas écouté les mots d'adoration, mais j'ai aimé votre adoration. Mina penda mina furahia sana namna yenu kuimba hata kama mishikushikie vile niko nasema. But I myself have been singing since I was a little boy. Alors personnellement, j'ai commencé à chanter, à adorer le Seigneur quand j'étais vraiment un enfant. Miliaza kuombi kuabudu Mungu wakati nilikuwa mtoto kidogo sana.
I'm thinking that little guy is my friend. Je pense que, l'enfant ici doit être mon ami. Were you sitting beside me the last time? Est-ce que tu étais à côté de moi la fois passée? Est-ce que le kalangambo yango malengide? I want to stand up. Est-ce que tu peux te tenir debout? He walked in and he came and he sat beside me. Ah, il m'a vu, il est venu juste s'asseoir à côté de moi. Akaniona, il est si kuya, akakuwa wikala karibu na mie. And guess what he said to me? Kumbuka nini ananielezea? Vous savez ce qu'il m'a dit? If you don't understand, I will interpret for you. Il me dit, si tu te tiendras debout, je ne vais pas interpréter pour toi. Kama ushimame ishita pour ta fissure. I was so deeply moved. Alors, j'étais vraiment comme, j'étais émotionné, mille fois kabisa, mille débat ma émotion yango. Because he was so brave to see an old man and he realized that I don't understand what was being said and he wants to help me to understand. Vous savez, la fois passée, lorsque je suis arrivé, je ne pouvais pas écouter ce qu'on disait. Alors pour moi, c'était vraiment quelque chose de compliqué, voir un petit garçon qui va dire que si tu ne comprends pas ce qu'on dit, je vais t'interpréter. Malgré wakati nilifika, nilifika nakuta bado nasema mambo lakini mshikweni kuelewa. Lakini mtoto kidogo akaniona asema kama ushikie kitu mimi naweza kusaidia kutafsiri. So thank you, sir. Merci beaucoup. Now, I'm tempted to sing one of the songs that I've been singing since I was a little boy, but I don't know what you have for time. Alors, je suis vraiment tenté, n'est-ce pas, à chanter la chanson que j'ai toujours chantée lorsque j'étais enfant, mais je ne sais pas à propos de votre temps ici. Mitakuimba mwimbo yenye miko naimba bado kwa mtoto kidogo sana, lakini mishiyue kama muda itaniruhusu kwa sababu ya muda. Is it okay then, or you just want me to go there? You can go use your time wisely. So listen carefully because it's my testimony. Là, je veux que vous puissiez suivre avec beaucoup d'attention parce que c'est mon témoignage. Now I'm a Jamaican, but I'm a Congolese, I'm a Sudanese, I'm a Ugandan. Name the African countries, I am it. Alors, je suis jamaïcain, mais comme je viens, je me trouve comme si je suis congolais, je suis ivoirien, soudanais, nigérien, je suis tout. Amen. Amen.
kusema kwa njia umoja ya Bakristo katika kanisani. There is no place that you can go on the planet and do not find division among people. Il n'y a aucune place sur la terre vous pouvez vous rendre et ne pas trouver les problèmes au milieu des gens. Hakuna fasha hata moja mdunia eneo utaenda na unakutanisha hakuna problem ndani ya watu. Divisions often leads to conflict, hatred, and wars. Alors, lorsqu'on parle de la division, ça mène toujours les conflits, les rivalités, ça mène beaucoup de problèmes, ça mène les guerres. Wakati tunasema kwa njia kutokuwa pamoja inaleta matatizo ya mingi sana, vita, magumu na vya mingi tena. Families are divided, nations are divided. Vous allez remarquer qu'il y a les gens dans la même famille sont divisés, les nations sont divisées. Taona kama ndani ya jamaa moja bantu basha kuachana bana pamoja, ndani ya mainchi bantu basha kuachana bana pamoja. And tribes et puis il y a un autre are divided. Et même les tribus sont divisées. Et utaona kama hata ma tribi nayo inakuwa kabisa ya kuachana. Churches are divided, politics divides people. Et puis vous allez remarquer même au sein de l'église, il y a même des personnes qui sont à l'église mais qui sont divisées. Vous partez dans des partis politiques, vous trouvez que les gens sont divisés. La division c'est partout. Comme makanisa bantu abana pamoja, bana politique nabo abana pamoja, pendant que duniani inakuwa tout division par division. Satan, who is our enemy, will use anything to divide people. Shetani ule anakuya adui ya maisha yetu, atatumikisha vyombo vyake vyote juu kuachanisha bantu. Le diable qui est notre ennemi, il va tout faire, il va utiliser tous ses instruments pour diviser les gens. His weapons are pride, prejudice, criticism, distrust, and selfishness. Alors, c'est les instruments que le diable a toujours utilisés, c'est comme il utilise les critiques au niveau de l'église, critique l'égocentrisme, l'égoïsme au niveau de l'église. Le diable amène la haine au niveau de l'église. Il amène, n'est-ce pas, beaucoup de mauvaises choses au milieu de l'église. Shetani anatumikisha vitu vya mingi sana vya vibaya jo kuweka division mkanisa. Anaweza kutumikisha kusema, anaweza kutumikisha kutokupatana, anaweza kutumikisha kujipendelea, anaweza kutumikisha kujivumisha. Il peut utiliser même l'orgueil si le diable veut amener la division au sein de l'église. People love to think that they are better than others. Les gens, ils aiment des choses qui sont meilleures de plus que les autres. Bantu ba mingi banapenda bintu benye biko vizuri sana kushinda hata bantu bengine. Church groups are different doctrines and so many different beliefs. Church groups have different doctrines and different beliefs. Alors ndani ya makanisa utaona bantu beko na akili ya kuachana beko na mawazo ya mingi mingi. Vous allez remarquer qu'à l'église, même si on vient comme ça à l'église, comme on est assis là, chacun de nous a des choses qu'il pense dans sa tête. The early church have this very problem. Et vous allez voir que l'église primitive avait aussi les mêmes problèmes que nous vivons aujourd'hui dans nos églises. Kanisa ya zamani ya kwanza nayo balikuwa na problem moya enye tuko naishi leo. Paul wrote in 1 Corinthians 1:9. L'apôtre Paul nous parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. God is faithful by whom we were called into fellowship. L'Éternel, il est, n'est-ce pas, fidèle et il nous appelle à être ensemble. Fellowship of his Son, Jesus Christ, our Lord. N'est-ce pas, à être ensemble dans l'amour de son Fils Jésus-Christ. Now I encourage you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, that you all speak the same thing, à tenir tous un même langage, and that there be no division among you, et à ne point avoir de division parmi vous, but that you be perfectly joined together in the same mind and judgment. mais à être parfaitement unis par un même esprit et dans un même sentiment. For I heard that there are
contentions among you. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Some say I follow Paul. Il y a certaines personnes qui disent que je vais suivre Paul. Some say I follow Et Apollos. les autres disent que je vais suivre Apollos. Some say I follow Et Cephas. d'autres personnes disent que je vais suivre Céphas. Some say I follow Christ. Et il y a même d'autres personnes qui disent je vais suivre seulement Jésus-Christ. But is Christ divided? Mais est-ce que Jésus-Christ il est divisé? Was Paul crucified for you? Est-ce que Paul était crucifié à cause de vous? This division is caused by Satan. Et cette division est causée par l'ennemi Satan, It is a very old problem. ce qui est aussi, n'est-ce pas, un vieux problème. It started in the garden with Adam and Eve. Et cette division a commencé, n'est-ce pas, très longtemps dans les jardins d'Éden. Nataka kusema kama hii kutokupatana ilianza zamani sana mu garden ya Edena. Genesis 3, Satan got hold of Eve's mind and caused her to sin against God. Genèse chapitre 3, la Bible dit que le diable, n'est-ce pas, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Il est entré même dans la pensée, n'est-ce pas, de Ève pour qu'il puisse détruire. It was that act of sin that brought forth separation between God and the human race. Alors, c'était, n'est-ce pas, en partant de ce péché, qu'il y avait la division, la séparation entre Dieu et, n'est-ce pas, et l'homme. Pourquoi kupitia hata kabisa nzambi yenye lingia ndani ya garden njo ilifanya kama Mungu na mtu bachane. But God so loved the world that he sent his only son Jesus Christ to the cross to shed his own blood, that through his death and resurrection all would be saved. Alors Yesu Mungu temana iko Mungu mwema sana mwenye kujaa mapendo. Biblia inasema akatuma mtoto yake njoo kufwe kwa ajili ya dunia atoshe damu yake njoo watu wapate wokovu. Tellement Dieu nous aime tellement, il aime le monde, il a envoyé son fils afin que celui qui croira en son fils qui puisse avoir la vie éternelle, n'est-ce pas, en partant de son sang. Ephesians 2 verse 19 reads, because of Christ's death we are now bind together as one. Alors l'Éphésiens chapitre 3 nous dit ceci, à cause de Jésus-Christ, nous sommes devenus un. We are no more strangers or foreigners one to another. Nous ne sommes pas des étrangers. Biblia inasema mu Efesia chapitre 3 kupitia Yesu tunakuwa mmoja et hatuna tena na kutokuachana. But we are fellow citizens with the saints in the household of God. Lakini tunakuya hata banduku, tunakuya hata banduku ndani ya kanisani, banduku watakatifu wale leo wanafuata mipango ya Mungu. Nous sommes devenus des frères et des sœurs à l'église qui vit, n'est-ce pas, dans la vie de sainteté et qui suivent les lois de Christ. We are reconciled in one body by Christ's death on the cross. Alors nous sommes réconciliés avec un seul corps, n'est-ce pas, à travers de Jésus sur la croix. Voilà que tunapatana tena, tunasikilizana kutokea mwili mmoja kupitia kazi yenye Yesu alifanya kwa msalaba. Jesus has broken down the middle wall of partition that divides us. Et Jésus-Christ, il est venu séparer, n'est-ce pas, ces murs-là, n'est-ce pas, qui nous séparent. Yesu akakuya, akavunja ile kibumbashi, ilikuwa kunatuachanisha. So that we would all become one in Jesus. Pour que nous puissions devenir tous un en Jésus-Christ. Kwa sababu tunataka kutukue pamoja, tunatukue moja kupitia Yesu Kristo. Romans 12:5 says, so we being many are now one body in Christ. Alors Romains chapitre 12 verset 5 nous dit, alors nous allons devenir, même quand on était nombreux, mais lorsque nous avons accepté Christ, nous sommes devenus un avec lui. Romains anasema hata kama tulikuwa bamingi sana kupitia Yesu, kwa sababu tunamwamini tunakuwa shibote mtu moja. And everyone members of another. Et shie bote kupitia moja na moja tunakuwa hata tunakuwa kabisa batoto ya Mungu.
1 Corinthians 12:13. For by one Spirit we are all baptized in the one body. Alors, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, nous dit que ceci, par un seul esprit, qui est l'esprit de Dieu, nous sommes tous baptisés, n'est-ce pas, par un seul corps. Kupitia hata roho ya Mungu, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, nasema, tunapata hata baptismo na tunakuwa shibote pamoja na Yesu. So, let me throw this one here. I don't care what tribe you are born in. Je n'ai pas besoin de connaître ta tribu. N'a besoin pour tafuta kujua kutoka Faskari, Mishipeni. It doesn't mean one thing. Et aisema hata kitu kimoja, cela ne veut dire rien. Because if you're born again in Christ, et kwa sababu wakati wewe unazaliwa mpya na Yesu, lorsque vous êtes né de nouveau en Jésus-Christ, you're now in Jesus' tribe. Quand tu n'es pas dans la tribu de Jésus-Christ, hauna nani ya tribu ya Yesu hapana. And this is one of the problems I have in Africa. Et ça c'est le problème que moi j'ai en Afrique. Il y a quoi problème ennemi n'a pas tata pour Afrique. Tutus are Hutus or whatever, they kill one another. Black people fighting. Why? Et ndio mambo yenye tunapata kule kwa Afrika. Unaona hii tribu msweli nini? Kabila, unaona kabila hii, et unakombana na hii kabila, batu beko na uwana, sasa tunauana njoo ya nini? C'est ce que moi je vois en Afrique, quelle tribu combat avec quelle autre tribu. Sasa qu'est-ce que nous cherchons? Pourquoi nous nous battons? If I take a plane load of Congolese, et si je Nigerians, all on a plane and go down to Jamaica, when you walk up, nobody knows that you're from Africa. Et lorsque moi je prends l'avion quittant, n'est-ce pas, Afrique pour aller à Jamaïque, à l'intérieur de cet avion, au bord de cet avion, je prends les Congolais, les Nigériens, les Camerounais, les Soudanais, tous ces gens-là, je mets à l'intérieur de cet avion et j'arrive à Jamaïque. Personne ne connaîtra qu'ils sont des Congolais parce que tous nous sommes les mêmes. Wakati mimi nabeba hata ndege yangu niko naenda ku Jamaiki, ndani ya ndege naweka ba Congolais, ba Soudanais, ba bote bale. Tukafika kule ku Jamaike, hakuna mtu atasema hapa ni ba Congolais, hapa ni ba Soudanais kwa sababu shie bote tuko na mwili moja. The only thing that would give you away is if you don't speak the Jamaican lingo. Alors kimoja kenye kitakuachanisha wakati tumefika Jamaike ni lugha tu, kwa sababu wakati watakuona auseme Jamaike watasema kula na Jamaika. La seule chose qui peut te séparer, n'est-ce pas, lorsque tu es à Jamaïque, c'est seulement la langue, parce que les gens vont voir que toi tu ne connais pas parler le Jamaïque. We are one in Christ. Nous sommes un en Jésus-Christ, tout comme moja ndani ya Yesu. Whether we be Jews or Gentiles, soit même si nous étions des Juifs ou des nations, Acts 2 tells us that the early church was very united. Et Biblia inasema kama kanisa ya kwanza balikuwa na umoja sana. La Bible dit que la première église, l'église primitive, c'était une église qui vivait dans l'unité, dans l'harmonie, dans l'amour. That they all had things in common. Et tous ces gens, ils avaient des choses en commun. They went from house to house, breaking bread, singing and having fellowship. Ils étaient en train de partir maison à maison, n'est-ce pas, partager leur pain ensemble, chanter, n'est-ce pas, des cantiques et des louanges à l'Éternel. First Corinthians 10:16 said, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 16 nous dit, the cup of blessing which we bless, is it not the communion of the body of Christ? La Bible nous dit ceci, la coupe, n'est-ce pas, de la bénédiction qui nous unit, n'est-ce pas, est-ce que cela n'est pas dans la communion avec le corps de Christ? Jesus said, Jésus-Christ nous dit, no one will go to the Father in heaven except they come or go through him.
Jésus-Christ nous dit personne n'ira vers le Père s'il ne passe par lui. Yesu akasema hakuna mtu ataenda kwa baba yangu kama shipite kwangu. Jesus is the way. Jésus-Christ il est le chemin. Yesu akakuwa njia. Jesus is the truth. Yesu akakuwa tena kweli. Jésus est la vérité. Jesus is the life. Et Yesu anakuwa uzima na Jésus est la vie. There's no way to heaven except through Jesus Christ. Hakuna gisi ya kwenda mbinguni kama aitike Yesu katika moyo wako. Il n'y a pas de chemin d'aller au ciel si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. He said to Nicodemus, Il parle à Nicodème. you must be born again. Akaonesha Nicodème asema na sasa uzalikiwa tena. Il a dit à Nicodème tu dois encore naître de nouveau. Nicodemus didn't know what he was saying. Nicodème ne connaissait pas ce que Jésus disait. So he asked him, Akamuliza, il a posé la question à Jésus. how can a man be born a second time? Can he enter his mother's womb and be born? Comment un homme peut, après avoir déjà été né, il peut encore rentrer dans le ventre de sa maman et qu'il soit rené? Akamuliza, namna gani mtu anaweza kuzalikiwa deja natoka tumbuni ya mama yake na karudia tena ndani ya tumbo azalikiwe tena? Jesus says, are you a ruler in Israel and you don't know these things? Na Yesu akamwangalia anasema, wewe Bwana uko kabisa daktari ya maneno, lakini wewe vitu vyote. Akamwangalia anasema, toi tu es le docteur de la loi en Israël, mais tu ne connais pas toutes ces choses. Your education or your big house, your bank account, none of those things. Et tu dois savoir que ton éducation, ta maison que tu as, l'argent que tu as dans la banque, cela ne va pas penser. Il a celui kama vyenye vyote konavyo, manyumba yako, mamikanda yako, masomo yako, haitawaza kumela ile maneno. Unless you're born again, you will never. Seulement si tu peux être né encore de nouveau, inashimamia pale. Baka kama unazalikiwa mpya na tunashimamia pale. The kingdom of heaven. Joya ya ufalme ya mbinguni, pour le royaume des cieux. So, what does it mean to be born again? Sasa inataka kumaliza, inataka kuonesha nini kuzalikiwa mpya? Qu'est-ce que cela veut dire naître de nouveau? You could go to church all you want. Tu peux partir à l'église quand tu veux. Unaweza kwenda kanisani wakati upenda. You can sing all you want. Unaweza kuimba vile unapenda. Tu peux chanter comme tu veux. You can pray all you want. Unaweza kuomba gisi unapenda. Tu peux prier comme tu veux. But that won't get you into heaven. Mais ile haitakupeleka mbinguni. When you are born into your father's family, quand tu étais né dans la famille de ton père, wakati uzalikiwa ndani ya familia ya baba yako, you're born of the flesh. Ulizalikiwa kupitia mwili. But to be born into God's family, you have to be born of the spirit. Lakini kuzalikiwa katika nyumba, katika familia ya Yesu, inastahili uzalikiwe hata mkiroho. Wewe uzalikiwa hata tu es né, n'est-ce pas, la famille de ton père, tu étais né, n'est-ce pas, partant, n'est-ce pas, du corps. Mais lorsque tu viens, tu acceptes Christ, automatiquement tu deviens, tu dois naître, n'est-ce pas, en esprit. Well, so we being many are made one bread and one body, for we are all partakers of that one body. Alors nous partageons le pain ensemble, parce que nous tous nous sommes faisant partie, n'est-ce pas, de ce même corps. Tout la kabula mkate moja chie bote pamoja, kwa sababu chie bote tuko ndani ya ile mwili moja. Galatians 3:26. We are all the children of God once we receive the Lord Jesus Christ. Nous tous ici, nous sommes, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, lorsque nous acceptons Christ dans notre vie. Pote hapa tuko watoto ya Mungu wakati tunapokea Yesu katika mioyo zetu. When we are baptized, lorsque nous sommes baptisés, wakati tunapata batizwa, when you're baptized like in water, wakati tunabatizwa kupitia maji, lorsque nous sommes baptisés en partant de l'eau, you are baptized into the death of Christ. Alors nous sommes baptisés, n'est-ce pas, en partant de la mort de Christ, tunapata
baptême kupitia hata lufu ya Yesu. So when you go down into the water, Lorsque vous êtes plongé, vous entrez dans l'eau, wakati unaingia ndani ya maji, you go down into a watery grave. inakuwa kama mtu anaenda kabisa anaenda ndani ya kaburi ya Yesu Kristo. C'est comme si vous êtes allé, n'est-ce pas, dans la tombe de Jésus. Like Christ being crucified and buried. Et c'est comme Jésus-Christ, il a été crucifié et enterré. Ça Yesu alikufa na bakamujika. But then he was raised again on the Thursday. Na ye akafufuka tena siku ya tatu, il est ressuscité encore le troisième jour. He raised with power and glory. Ressuscité avec force et la gloire. Akafufuka tena na nguvu yote na utukufu yote ndani yake. So when you raised up out of the water, wakati umetoka ndani ya maji, lorsque vous sortez de cette eau de baptême, you raised with power also to walk in newness of life. Lorsque vous sortez de cette eau de baptême, vous allez sortir avec force, vous allez sortir avec puissance, capable d'affronter tout ce qui la vie va vous amener. Wakati unatoka ndani ya maji, maana unalamuka na nguvu sana ndani ya mwili, unapata nguvu ya kushimama na kupingana na yote yenye dunia itakuletea. You becomes a new creature in Christ. Na utakuwa hata kiume kipya ndani ya Yesu. Na vous allez devenir, n'est-ce pas, une nouvelle créature. Because a transformation has taken place. Kwa ajili ya transformation yenye inafika katika maisha yenu, pour la transformation qui va arriver dans votre vie. You're not the same person anymore. Tu ne seras pas la même personne encore. Hautakuwa mtu mmoja tu. A surgery has been taken place. Parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, une opération qui s'est passée dans ta vie. A spiritual surgery. Et malgré Mungu anafanya ile tunaita opération spirituelle. L'Éternel a fait l'opération spirituelle dans ta vie. Tu ne seras pas le même. In the Jewish custom, vous savez, dans la culture juive, there's a circumcision of the flesh. Il y a ce que nous appelons la circoncision de la chair. Kupitia hata culture ya Bayuda, tuko na ile tunaita kabisa kutahiriwa. But in Christianity, ndani ya Kikristo, there is a circumcision of the heart. Il y a ce que nous appelons la circoncision des cœurs lorsque nous sommes chrétiens. Inakuwa kabisa kutahiriwa ya kiroho wakati tunakuwa watoto wa Mungu. Lord God, take the wicked heart that we have. Et c'est là que l'Éternel, il va prendre les cœurs mauvais que nous avons, il va prendre ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la circoncision du cœur. Wakati Mungu anatoa kabisa ile roho ya mbaya tuko nayo, tunaita kutahiriwa ya kiroho. And he ripped it apart. Na atabeba na itosha mbali na shie. Mungu l'Éternel va prendre ces cœurs-là mauvais, il va enlever ça, il met ça loin de nous. And he put his spirit in us. Et il va prendre son esprit pour déverser à nous. Akabeba roho yake, akabeba tena roho, anakuwa anaingisha ndani yetu roho yake inaingia. The places you used to go, you go there no more. Et mafasi yenye tulikuwa tuko naenda au taenda hapo. C'est les endroits là que tu pensais c'était bien, tu aimais aller. Quand l'Éternel va te circoncire ton cœur, tu ne vas pas vouloir encore y aller. The things you used to love, you don't love it anymore. Et les choses que tu aimais toujours, tu vas voir que non, quand tu as la circoncision de ton cœur, tu ne vas pas aimer ces choses. Yenyewe unapenda sana kufanya, wakati Mungu anaokoa maisha yako, anafanya operation ya roho, hautafanya tena vile vitu hapana. Now you're an holy vessel unto God, and I still have some more to go. And maybe I have to skip them and go down to my experience in Uganda, because that's a major part of my thing. Kusema wakati Mungu anafanya operation katika moyo wako, maana unakuwa hata unakuwa vase d'honneur ndani ya nyumba ya Bwana. Lorsque le Seigneur fait l'opération dans ton cœur, il te fait la circoncision du cœur, tu deviens une vase d'honneur dans sa maison. Hapa bila kupita kwa sababu muda inaenda, naenda kusema testimony yangu yenye nilipata kule Uganda. Je vais parler de mon témoignage que j'ai vécu en Uganda.
When I went to Uganda, I think it was my second visit, and we were going around preaching and teaching. Lorsque je me suis rendu en Ouganda, je pense que nous étions partis pour, n'est-ce pas, prêcher, évangéliser. Wakati nilienda Uganda, nilienda kuhubiri injili, nilienda kutafsiri, kuhubiri mabantu njiani. So we were scheduled to go down to a place called Palisa. Ya na tukatayarisha tufike mufasi yenye waliita Parisha. Nous sommes rendus, n'est-ce pas, à un endroit qu'on appelle Parisha. But we were only going to be there for 3 days. Et on devait être là jusqu'aux 3 jours. Tukaenda pale juu ya masiku tatu bule. In Palisa, there were 3 tribes. Et pale fasi banaita Palisa kulikuwa hata na makabila tatu. Là où on appelle Palisha, c'est un endroit où on trouvait 3 tribus. They have nothing to do with each other. Et tous ces 3 tribus, ils n'avaient rien de ce qu'ils pouvaient faire avec les autres. Ils n'avaient rien des choses en commun. So the only time they mingle is in the big marketplace where they all go to sell their produce. Wakati mmoja ile kabila walikuwa wanakutana ni paka soko wakati wanaenda kuuza machakula watu wote wanaenda pale. Alors le seul moment que ces 3 tribus pouvaient se rencontrer ensemble, c'est lorsqu'ils partaient, n'est-ce pas, faire quoi? Acheter des choses au marché. Pale batakutana. So if they don't have something and the other tribe have something, they'll buy it and so on. That's the only time they mingle. Donc c'est comme j'ai dit, donc les seuls moments qu'ils pouvaient se rencontrer, c'est lorsqu'ils partaient faire, n'est-ce pas, acheter des choses au marché. Si l'autre n'a pas ça, il va acheter pour celui-là. Donc sans moi, il y a quelqu'un qui kutana, ni pensons pour quand on va aller kuza mabitu, on va kutana pale. Traditions. Il est mieux que c'est ma tradition. Ça c'est on appelle la tradition. Now each tribe wants us to come for 3 days. But that wasn't going to happen under the watch of Bishop Matala. Alors, chaque tribu maintenant voulait que nous puissions aller les rencontrer, n'est-ce pas, pour faire l'œuvre du Seigneur. Et cela était à l'encontre des programmes que le Bishop Matala avait. Alors, kila kabila, walikuwa wanasema, wewe utakuwa leo kwetu kufanya kazi, mwingine tena kwa kwetu kufanya kazi, lakini haikuwa unapatana na vitu kwa chopanga. So there was a big place where they could all gather. Lakini kulikuwa nafasi kubwa sana mnene ile makabila yote tatu walipasha kuwa balekala pale. Il y avait une grande place là où tous ces 3 tribus pouvaient venir se réunir ensemble. But they didn't want that. Mais ils ne voulaient pas cela. So Bishop Matala says, okay, we're not coming in your area. Et le Bishop Matala qui était là comme le dirigeant de la mission, il a dit, comme vous ne voulez pas vous mettre tous ensemble pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu, on ne va pas venir là où vous êtes. Bishop Matala vile yeye ndio kuongoza hata ile mission akasema vile noye nakataka kukua pamoja ndio tufanye kazi ya Mungu hatutakuya kwenu. But they want this team from Canada, so they agreed that they would all gather in this big place. Et maintenant, alors, ils se sont finalement entendus pour dire, ok, comme vous refusez de venir, nous allons tous nous mettre ensemble pour que vous puissiez faire l'œuvre du Seigneur. Wakati bakaikana sema abantu wanakatala kuya, pia wanakatala, ile sema tukueshie bote pamoja, tuwasaidie wafanye kazi ya Mungu. So when my turn to speak, wakati lorsque lui voulait parler, wakati yalipenda kuhubiri, I preached this very message. Alors, il a prêché le même passage qu'il a prêché aujourd'hui. And they listened carefully. Je veux que tu puisses bien m'entendre. So I used my body. Il a utilisé son corps. I have 2 eyes. I have 2 eyes. I have 2 eyes. Il a 2 yeux et qu'on a mis chombiri. I got a nose. Et puis et qu'on a poua, il a le nez. I got a mouth. Il a la bouche. Et on a quinoa. 2 hands. Et qu'on a mikono mbiri, il a 2 mains. 2 feet. Et qu'on a mikulu mbiri, et qu'on a il a 2 pieds. Did I say 2 eyes? Yes. If I see that thing over there, et si je vois quelque chose là-bas, comme on a qui tu parle,
I can only see it with my eyes. Je peux seulement voir ces choses en partant de mes yeux. If I need it, Et si j'ai besoin de ça, my eyes can't bring it to me. mes yeux ne vont pas aller là-bas récupérer la chose que je vois pour m'amener. I have to use my feet to go there. Il doit normalement utiliser ses mains pour aller, donc il doit utiliser ses pieds, marcher pour aller là où la chose est. But when I go over here, Et lorsqu'il s'approche là-bas, wakati anapenda kubeba kitu kenye kiko pale, yeye macho yake yenye naona haitabeba kile kitu, hapana. Inastahili atumikishe miguu yake, atembee abebe kile kitu. my feet can't big enough. Kama yeye anafika fashi kitu kiko, hawezi kwa miguu yezi kubeba kile kitu, ni yeye faut atumikishe mikono. My hands have to go down for it. Alors il faut que les mains puissent aller là où la chose est, puissent prendre ça. Ce n'est pas les pieds qui vont prendre la chose que lui il avait vue. But then I need my fingers. Et j'ai besoin, n'est-ce pas, de mes doigts pour transporter la chose dont j'ai besoin. Natafuta kabisa nitumikishe viloli vyangu jua kubeba kenye napenda nitumikishe. So now, Lakini sasa, the eyes is part of my body. là maintenant on va voir que les yeux fait partie de mon corps. Macho nakuya moja na mwili yangu. My feet is a part of my body. Miguu yangu inakuya moja na mwili yangu. Mes pieds sont les mêmes avec le corps. My hands is a part of my body. Mes mains font partie de mon corps aussi. Donc mikono yangu nayo inakuya ndani ya mwili. But they all have their different use. Lakini bote pale beko na makazi ya kuachana. Alors tous les membres du corps ont, n'est-ce pas, les travails qui sont différents. And then we have what is called the uncomely parts. Et c'est ce que nous appelons les parties. C'est ce qu'on appelle la complémentarité, n'est-ce pas, des parties. When you go to the washroom and you can't pass your urine, you feel pain. If you can't pass your stool, you use pain. They are also a part of your body and very important. Yes. Wakati unaenda ndani ya chalala. Wakati unaenda ndani ya choo kule, unapenda kwenda koyola, utashikia mkomo inauma sana kwa sababu na mkomo nayo iko ndani ya mapartie ya mwili ya mtu. Alors lorsque vous partez dans la salle de bain, vous voulez, n'est-ce pas, uriner, vous allez sentir si vous bloquez ça, ça peut vous faire très mal même au dos. Vous sentez mal parce que même les dos aussi, ça fait partie de votre corps. But it's all part of this one body. Toutes ces parties que vous voyez, ça fait toujours partie de notre corps. Alors, il est ma partie, that's why we are one. C'est pourquoi vous voyez, nous sommes tous un, nous sommes unis. And the scripture says, can the foot says I'm not the eye, or the eye say I'm not the ears, or it asks the question right there in the scripture. Et la Bible nous dit, est-ce que la main peut dire au pied, toi tu n'es pas important, moi je suis important? Est-ce que l'œil peut dire à la main, toi tu n'es pas important, moi je suis important? Lakini est-ce que mkono unaweza kusema na mkulu, wewe una na mafaa, ndio na mafaa? Est-ce que macho itasema, wewe mikono, hauna mafaa, ndio niliona? So when I see you guys, you're my brothers. Wakati mimi naona kila mtu hapa, ndugu wa ndugu yangu, vous êtes mes frères quand je vous regarde là. I don't care about your tribe, you're my brother. Je n'ai pas besoin de connaître votre tribu. C'est que moi je sais tu es mon frère, tu es ma sœur. Si nataka besoin kujua kabila yako, kwa sababu mimi najua kama uko ndugu yangu vile uko pale. And you ladies are my sister. Na toutes les mamans ici, vous êtes mes sœurs. But people like to think, especially if they go to the university, et les gens parfois ils aiment penser, surtout s'ils sont allés à l'université, tu vois ils commencent à faire il fait des fiers. En tout cas on va aller dans l'université à fond de couler. Je t'en ai dans I could go on all day. It's foolishness. If you're not in Christ, you're just living. Ile inakuwa kibumbafu sana. Kama una ndani ya Yesu malaki uko naishi tu kibumbafu. Ça c'est devenu la stupidité. Lorsque tu n'es pas en Jésus-Christ, c'est plus que stupide. And if you die without Christ, you have never lived. Et si toi tu meurs sans Jésus-Christ, c'est comme si tu n'as jamais vécu. Kama unakufa
bila Yesu. Malaki natokea comme si we akuisha kata. Well, we are one in Christ. Oh, the Bible says when Christ ascended, he gave the church pastors, evangelists, teachers, for the building up of the church and for the work and for spreading the gospel. Lots of stuff. But la Bible dit que lorsque Jésus-Christ il est descendu, il a donné, n'est-ce pas, à l'église, il a donné les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes. Tout ça c'est pour faire quoi? C'est pour le perfectionnement de l'église. Voilà que Mungu anashuka, Yesu anashuka, akakabula bazawadi, anatuma ba pastor, ba prophète, ba docteur, ba enseignant, yote bale wote banakuya juu kusaidia kanisa kukomala kwenda mbele. So I think I exhausted the 10 minutes you gave me. Alors je pense que j'ai fini les 10 minutes qu'on m'avait donné additionnelles. So I'll stop here and I could go long, so Papa peut parler même jusqu'à demain parce qu'il aime faire l'œuvre du Seigneur. Yeah. So I just want you to be one in Christ. Alors ce que j'aimerais vous demander en tant que votre papa, vous devez être un en Jésus-Christ, soyez un. Et il y a ce que nous l'avons dans batoto yango, parce que nous devons pas dans batoto yango, nous pouvons mocha. Don't look down on anyone. Alors je ne veux pas que tu puisses regarder comme si était inutile ton frère ou ta sœur. Ne regardez pas comme si c'était inutile ton frère ou ta sœur. Vous changaliez comme si ni boule sang dans ndugu yako. Those street people that you may see around here sometimes, les gens que vous voyez passer là-bas, they're just people that are blind by Satan and don't know who they are. Vous savez, ce sont des personnes qui sont parfois aveuglées par les diables et on ne connaît pas. Bantu bale kolona bela pita mbalabala, samoya ni bantu benye shetani anafunga tu mecho yabo abaonaki. Your job le travail que tu as maintenant is to live according to what Christ has put in you so that you may win the lost. Alors, le grand travail que nous avons, toi et moi, nous devons maintenant vivre la vie de Christ. Comme ça, nous allons gagner, n'est-ce pas, faire le travail que Jésus-Christ veut que nous puissions faire. Quand j'ai tout nayo, wenami, laissez tout ishi maisha Yesu, jo tufa nini, tutumike kazi enyalituachia. So thank you for having me. Ah, merci beaucoup de m'avoir ici. And I will. Merci beaucoup, merci papa, merci papa, merci. Alléluia. I can do that too. Yeah, Oh, you can do that. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Thank you. Gloire à notre Dieu. You're looking at the African. Yeah. Thank you so much, David Rose. We are blessed today. Thank you. En tout cas, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Dans presque le pasteur qui sont passés ici devant, je l'ai tous suivi. Et vous allez trouver que le premier a dit, il faut vous tenir la main dans la main pour bien avancer. L'autre est venu, il a dit, nous devons être en Christ. Et aujourd'hui, on nous parle de l'unité. Bien aimé, si tu cherches à être en dehors de l'unité, tu n'es pas en Christ. Ceux qui sont en Christ vivent ensemble, se supportent ensemble, parce que les erreurs sont toujours là, les troubles sont toujours là. Mais en Christ, nous sommes en train de nous consoler mutuellement et nous évoluons ensemble. C'est vraiment très fort ce qu'on nous a parlé, parce que tu ne
peux pas œuvrer toi seul. Tu ne peux pas marcher toi seul. Mais tu dois avoir besoin de l'autre. Parce que quand je parle, c'est lui qui a essayé d'interpréter. C'est que j'ai besoin de lui. Il était là en train de parler, Pasteur Marcel devrait lui interpréter. C'est que Pasteur Marcel a besoin de lui. Tu es là, peut-être tu auras un problème que le frère qui est à côté de toi peut aussi t'aider en cours de route. Nous avons besoin de tout le monde. Que tu sois universitaire, que tu sois illettré, nous avons besoin de tout le monde. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Sur le dimanche prochain, c'est les journées de la Pâque. Pour que je n'oublie pas. Frère Moussa, est-ce que tu peux te tenir debout? Le frère que vous voyez là, c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur que vous voyez là. Mais il n'a jamais dit qu'il est serviteur de Dieu. Mais il est là, il est mais c'est un serviteur de Dieu. Quand je le fais de le mettre debout, c'est pour que vous puissiez savoir que c'est un serviteur de Dieu. Demain après demain, vous pouvez le trouver aussi devant en train de travailler. Que cela ne puisse pas vous étonner. Que Dieu te bénisse, frère Moussa. Acclame pour la gloire du Seigneur. Et les musiciens, ils sont appelés à une manifestation du premier anniversaire de l'église de Pasteur Loco. Et ça sera, je crois, le dimanche prochain. C'est qu'il doit se préparer avec des musiques. C'est que dimanche prochain, après notre service, lui, il va commencer. Avec l'anniversaire de son église. Et il a besoin que nous puissions aussi les soutenir. Comme nous allons aussi soutenir aussi d'autres églises. Et ça aussi, ça fait partie aussi de l'unité en Christ. L'unité en Christ, ce n'est pas seulement dans notre église. Mais l'unité en Christ, c'est dans tous les chrétiens, que ce soit n'importe quelle église qui parle de Jésus-Christ. Nous devons aussi être là ensemble. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors tu peux te tenir debout pour la dernière prière. Et tu remercies Dieu pour la grâce. Tu remercies Dieu pour cette journée. Recommande aussi la semaine qui commence en termes de Dieu. Que des bonnes choses t'arrivent. Et après, on va appeler pasteur le prophète David. Et David Rose va clôturer la prière, nous allons nous bénir. Prie au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout, commence à prier, commence à implorer le Seigneur. Commence à dire merci à Seigneur pour cette journée. Et commence à méditer sur cette parole qui parle de l'unité.